Le père du garçon possédait une importante collection de disques couvrant de nombreux genres, tels que le rock, la pop, la soul, le jazz et même de nombreux disques de musique classique. Karen et Richard ont donc grandi avec cette influence qui allait être décisive dans leur vie. Sexe. Richard a montré une grande capacité et sensibilité pour cet art dès l'âge de 3 ans. Malgré cela, il était très clair que Richard était le préféré de la mère et elle n'a rien fait pour cacher ce fait à Karen. Ils étaient très proches, même s'il avait aussi leur chorale. Le père du jeune aimait la musique et, depuis qu'ils étaient petits, il s'assurait que ses enfants recevaient des leçons et apprenaient à jouer de certains instruments. Richard a montré une grande capacité et sensibilité pour cet art dès l'âge de 3 ans. Cela l'a souvent fait. Run and find the one who loves me. Rainy days and Mondays always get me down. Rainy days and Mondays always get me down. You said you'd be coming back this way again, baby. Don't you remember you told me you love me, baby? Baby, 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 oh baby. Parfois, lorsque cela arrivait, sa mère Agnès demandait même à Karen de rendre Richard triste. Quand Richard allait chez sa sœur, elle suivait toujours. Ils étaient très proches même s'il avait aussi leur chorale. Déjà en Californie, Richard a commencé à jouer dans des boîtes de nuit, où il a dû cacher qu'il avait l'âge légal. Lors du choix des joueurs pour chaque équipe, Karen a toujours été choisie avant Richard car elle était très bonne. Cela faisait souvent, Richard était en colère contre Karen. Parfois, lorsque cela arrivait, sa mère Agnès demandait même à Karen de rendre Richard triste. Pas besoin d'être Freud pour deviner les conséquences de ses attitudes dans la vie de la pauvre Karen. Quand Richard avait 16 ans, il était déjà un excellent pianiste et ses parents étaient convaincus qu'il ferait une belle carrière de chanteur professionnel. Pour cette raison et pour vous aider à réaliser ce rêve, en 1963, la famille a déménagé dans le sud de la Californie, où se concentrait une grande partie de l'industrie musicale du pays. Karen ne voulait pas déménager et perdre ses amis, mais ses parents voulaient que Richard soit célèbre et étaient déterminés à y arriver. Déjà en Californie, Richard a commencé à jouer dans des boîtes de nuit où il a dû cacher qu'il était majeur. Karen, principalement pour éviter les cours de gym, a rejoint le groupe, à l'école, où il a découvert ses capacités et son amour pour la batterie. En 1965, Richard fonde le Richard Carpenter Trio, avec Karen à la batterie et un ami d'école, Lex Jacobi, à la basse. Karen voulait que le nom soit également inclus dans le groupe, mais malgré une grande discussion, Richard ne l'a pas permis. Avec ce groupe, ils ont commencé à se démarquer sur la scène locale, jouant des reprises de groupes célèbres entrecoupées de certaines de leurs propres chansons écrites par Richard. Imaginez une belle chanson qui avait déjà été enregistrée par d'autres artistes sans succès, mais qui un jour a été RE accent aigu enregistrée par un duo de frères qui a suivi le fils d'un producteur et a mis uniquement la voix de Karen à l'honneur. Cette chanson s'appelait Close to You et est sortie le 14 mai 1970 et en seulement 6 mois, elle s'est vendue à 3 millions d'exemplaires. Le 25 juillet 1970, Close to You a atteint le hashtag 1 dans les charts Billboard aux États-Unis et est devenu un énorme succès au Royaume-Uni, culminant au hashtag 6 plus tard cette année-là. Dès lors, les Carpenter Brothers se sont fait connaître dans le monde entier et sont devenus millionnaires en un an seulement, avec seulement 2 succès dans leur carrière. You give gladly to me, tell me why then, hurting each other we go on, making each other cry, hurting each other. Sur le deuxième album du duo, intitulé Close to You, qui sort fin août 1970 et devient un énorme succès. Loves me. Rainy days and Mondays always get me down. Rainy days and Mondays always get me down. You said you'd be coming back this way again, baby. Don't you remember you told me you love me, baby? Baby, 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 oh baby. Cependant, Richard Carpenter a décidé de se détendre et de regarder un film intitulé Lovers and Other Strangers, où il a entendu une chanson du groupe Bread et a décidé qu'elle avait beaucoup de potentiel.
Karen a ensuite enregistré la chanson pour All We Know, qui est sortie le 15 janvier 1971 et est redevenu un énorme succès, atteignant le n 3 dans les charts Billboard. Les Carpenter Brothers ont continué à sortir des succès tels que Rainy, Days and Them and Yes et Superstar, qui ont également atteint le n 2 dans les charts Billboard. Ces superbes chansons figuraient sur le troisième album du duo intitulé Carpenter, sorti le 14 mai 1971. Pendant la plupart de ses concerts, Karen se tenait derrière la batterie tandis que Richard et les autres musiciens occupaient la scène. Mais à partir de 1971, Karen a commencé à être la star du duo, recevant de plus en plus d'importance dans leurs performances. James a quitté sa femme et a commencé une romance avec Karen. Cette chanson était très importante pour son époque, car c'était l'une des premières ballades puissantes, précurseur d'un nouveau genre musical. Young trees in the winter time, but it Cela va prendre du temps cette fois. is now coming true, especially for me. Your love's put me at the top of the world, and the reason is clear, it's because you are here. En dépit d'être extrêmement mince, Karen a trouvé de nouvelles façons de continuer à perdre du poids, en prenant des quantités massives de médicaments et de nutriments, entre 80 et 90 pilules par nuit, ainsi que des médicaments pour la thyroïde pour accélérer son métabolisme, malgré une thyroïde fonctionnant normalement. C'est parce que tu es toi. Au cours de toutes ces années, les chansons de Carpenter sont toujours populaires et passionnantes à écouter, nous rappelant le grand talent et le succès de ses frères. Imaginez, le 1er août 1972, les Charpentiers sont invités à la Maison Blanche et rencontrent le président Richard Nixon. Karen et Richard sont devenus des modèles pour la jeunesse américaine, mais dans les coulisses, la réalité était différente. Malheureusement, cette conversation, se terminant à la veille de la mort de Karen, a été créée par les producteurs pour obtenir un effet dramatique sur le public. Des années plus tard, la drogue sera montrée dans le film Le Loup de Wall Street, mettant en vedette Leonardo DiCaprio, dans lequel il subit les conséquences de sa dépendance. Laissez-nous un commentaire sur ce que vous pensez de ce triste chapitre de l'histoire de la musique. Alexia Nervosa l'a profondément affectée et elle a caché sa maladie par plusieurs couches de vêtements tout en travaillant sans relâche avec Richard pour obtenir le succès qui ferait d'eux des légendes de la musique. En 1974, Karen avait perdu beaucoup de poids et prenait de grandes quantités de laxatifs tout en cachant de la nourriture. Elle faisait maintenant 45 kilos, mais sa forte personnalité l'a aidé à faire face à ses problèmes et a encouragé Richard à chercher de l'aide pour sa toxicomanie. Cependant, elle a nié que sa perte de poids était liée au soulagement du stress. Cependant, cela ne servait à rien, la vérité est que Richard était très jaloux de Karen, qu'elle réussissait sans sa compagnie. L'album de Karen n'a été publié que 13 ans après sa mort lorsque Richard a autorisé sa sortie. Malheureusement, en amour, pauvre Karen, il n'a pas eu de chance, s'étant lié avec plusieurs célébrités de l'époque, comme Tony Danza, Steve Martin ou Al Blaine. Dans plusieurs interviews, elle a déclaré qu'elle ne croyait pas qu'un mariage puisse supporter sa charge de travail et ses tournées, mais a avoué à sa bonne amie Olivia Newton-John qu'il aspirait à avoir des enfants, une famille et un foyer heureux. Malheureusement, ce rêve ne se réalisera jamais. Au milieu des années 1980, Karen a rencontré un agent immobilier du nom de Thomas James Burris, qui l'a approché dans un restaurant et l'a captivé par son traitement élégant et sophistiqué. Ce que Karen ne savait pas, c'est que Burris était un opportuniste qui était brisé à la recherche d'un moyen de sortir des ennuis. Malheureusement, la vulnérabilité émotionnelle et le manque d'amour dans la vie de Karen en ont fait une victime facile pour cet escroc. Like the young trees in the winter time, but it's going to take some time this time, and it's going to take some time. James a quitté sa femme et a commencé une romance avec Karen. Quelques mois plus tard, il la demande en mariage et la chanteuse accepte, fixant la date au 31 août 1980. Et Karen avait 30 ans et pensait que c'était sa chance, parfaite pour avoir la maison qu'elle avait toujours voulu et avoir des enfants. Cependant, quelques jours avant le mariage, James lui a révélé qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants, car il avait subi une vasectomie. Encore une fois, les rêves de Karen se sont effondrés et elle a voulu annuler le mariage. Mais ta mère, indigente, l'a demandé en disant qu'il était trop tard et que toutes les invitations avaient été envoyées. Contre son gré,
Erin cède à la pression et épouse un homme terrible qui sera son cauchemar. Bientôt, Doris a commencé à dépenser tout l'argent de Karen, gaspillant des milliers de dollars en caprices et en luxe. Mais le pire était que, non content de cela, il soumettait sa femme à de grandes humiliations et à des difficultés mentales et physiques. En fait, beaucoup de gens pensent que Doris a été un facteur décisif dans la mort de Karen, car il l'a poussée à montrer à quel point elle était faible. La vie de Karen était un enfer et juste un an après son mariage, elle a demandé le divorce. En dépit d'être extrêmement mince, Karen a trouvé de nouvelles façons de continuer à perdre du poids, en prenant des quantités massives de médicaments et de nutriments, entre 80 et 90 pilules par nuit, ainsi que des médicaments pour la thyroïde pour accélérer son métabolisme, malgré une thyroïde fonctionnant normalement. Les amis, les proches de Karen étaient très inquiets pour elle, mais ils ne savaient pas comment l'aider. En 1989, 6 ans après la mort de Karen Carpenter, la chaîne de télévision CBS a sorti un film qui tentait de raconter l'histoire de la chanteuse. Cependant, Richard et sa mère Amy ont refusé d'autoriser l'enregistrement de plusieurs scènes qui montraient le désir désespéré de Karen pour l'affection de sa mère, ainsi que d'autres couples qui mettaient en évidence les problèmes intérieurs de la famille. En conséquence, ces scènes ont dû être effacées et réécrites. Dans la scène finale de ce film, qui représente le dernier jour de Karen, le personnage de sa mère la regarde tendrement une dernière fois depuis les escaliers. Karen dit « Je t'aime maman, bonne nuit » et ta mère répond avec la même affection. Malheureusement, cette conversation, se terminant à la veille de la mort de Karen, a été créée par les producteurs pour obtenir un effet dramatique sur le public. Dans la vraie vie, la jeune chanteuse n'a jamais entendu ces paroles tant désirées de la bouche de sa mère. Mère, Karen Carpenter était une artiste talentueuse mais malheureuse. Cette triste histoire nous fait réfléchir sur les pressions et les problèmes auxquels de nombreux artistes sont confrontés dans les coulisses. Waiting for my favorite songs, it made me smile. Every sha-la-la-la, every whoa-whoa. Laissez-nous un commentaire sur ce que vous pensez de ce triste chapitre de l'histoire de la musique. Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne des succès musicaux. Appréciez et regardez les nouvelles vidéos d'Obrigado. Ne vous souvenez-vous pas que vous m'avez dit que vous m'aimiez bébé? Bébé 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 oh bébé ami, bienvenue. Elle est considérée par beaucoup comme la meilleure voix féminine de l'histoire. Malheureusement, lorsque plus d'aide était nécessaire, leurs propres parents les ont soutenus. Avec son frère, il atteint une renommée mondiale, mais sa vie amoureuse est un véritable calvaire. Il est mort dans la fleur de sa jeunesse, dans des circonstances étranges, mais son héritage musical vivra pour toujours. Sur la chaîne de Cultura Parisidu, nous avons déjà atteint le 1 million d'abonnés et aujourd'hui nous vous présentons en vidéo spéciale l'artiste pour lequel la majorité a voté. C'est l'histoire des Charpentiers. Fall down.